Alors bonjour, on va poursuivre sur l'enseignement des paraboles qui peuvent avoir un rapport avec la fin des temps. C'est ça. Alors ça va être la parabole des vignerons cette fois-ci. On va examiner les détails pour voir si ça touche la fin des temps ou non. Alors on y va. Ça se trouve dans Matthieu 21, le verset, on commence au verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Donc, le maître de maison, c'est Dieu, ici, qui planta une vigne. On voit que c'est Israël. Hein? Dans l'Ancien Testament, Israël est présenté comme la vigne de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 5, au verset 1, jusqu'au verset 7, on peut lire « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée, j'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds, je la réduirai en friche, elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Donc, on voit ici la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Donc, on n'a pas besoin trop de se casser la tête. C'est peut-être pour ça aussi que Jésus n'a pas vraiment donné d'explication. C'était assez clair. Alors, il dit ici, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, hein, parce que on pilait le raisin dans le fond d'une cuve, là, dans le fond d'un trou qu'on avait préparé pour ça. Et puis, il y avait comme des dallots aussi, où le vin, une fois qu'on l'avait écrasé, les raisins, le vin pouvait aller dans des réservoirs. Alors, il dit ici, il creusa un pressoir et bâtit une tour, probablement une tour de surveillance. Puis, il la ferma à des vignerons. Ça, c'est les responsables juifs, hein, les responsables, surtout les responsables religieux, et il quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Alors, les temps de la récolte, c'est à différents moments au travers de l'histoire de l'Ancien Testament que Dieu a envoyé des prophètes pour que la nation produise de bons fruits, hein, se comporte bien, se repente et tout ça. Donc, c'était ça le temps de récolte. Il y en a eu comme plusieurs temps de récolte, mais donc il dit pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, hein, dit ici, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Alors, les serviteurs, c'était les prophètes, hein, qui venaient de la part de Dieu pour encourager le peuple, parce que le peuple juif devait être un peuple saint, un peuple qui portait des fruits de sainteté. Et les prophètes étaient là pour justement marquer ces temps de récolte-là, où là, le peuple devait se repentir
et produire des fruits. Mais ce n'est pas ce qui arrivait, parce qu'il dit, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, donc des prophètes, au travers tout l'Ancien Testament, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc on voit ici le traitement que les chefs religieux ou les chefs de la nation juive, les rois, ont réservé aux prophètes. Alors le maître de maison encore, il envoya encore d'autres serviteurs, d'autres prophètes en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Donc tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, il n'y a pas eu de respect pour les prophètes. Enfin, il envoya vers eux son fils. Donc le maître, Dieu le Père, envoya son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Donc, Dieu espérait que les Juifs reconnaissent que Jésus était le Messie, le promis. Mais voici ce qu'a été leur réaction. « Mais quand les vignerons virent le Fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Donc, ils ne voulaient pas vraiment se soumettre à Jésus-Christ, hein? Et puis ils voulaient garder leur pouvoir, ils voulaient garder la position qu'ils avaient sur le peuple. Donc, ils n'ont pas voulu rendre à Jésus ce qui lui appartenait. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne parce qu'ils l'ont livré aux Romains, hein, pour le faire crucifier, et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne, ça c'est le Dieu le Père, viendra. Donc ici, ce n'est pas le retour de Jésus-Christ, mais c'est une venue quelconque de Dieu. Hein, Alors il dit, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc, ça, c'est l'Église, hein, c'est les apôtres, et puis l'Église ensuite. Dieu nous a confié sa vigne. Donc, c'est à nous maintenant de porter du fruit. C'est nous sommes la vigne. Hein, Jésus le dit dans Jean 15, hein, il dit bien qu'on est la nouvelle vigne. Hein. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Alors, c'est lui, hein, Jésus est la nouvelle vigne. Et puis, nous sommes dans l'Église, finalement, nous sommes les branches de cette vigne et nous devons porter du fruit. Alors, ici, il affermera la vigne à d'autres vignerons, donc les nouveaux pasteurs, les nouveaux dirigeants religieux. C'est les dirigeants de l'Église qui doivent donner du fruit au fur et à mesure de l'histoire. Et peut-être qu'ici, la récolte, ça va aussi au temps du jugement où Dieu va examiner les fruits de tout son peuple. Alors, ce changement qu'on voit, ça nous est expliqué dans Romains 11 aussi, cette transition entre Israël et l'Église est expliquée dans Romains 11. Et aussi les fruits. Hein, les fruits, l'apôtre Paul en parle beaucoup dans Romains 6 particulièrement. Verset 42, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Alors ici, il parle justement de Jésus qui va être rejeté par la nation juive, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle, la principale de l'Église. Hein, c'est ça. Et ça, c'est très, très clairement repris par
dans 1 Pierre, hein, on va regarder ça, chapitre 2. On va lire un bon passage là, à partir du chapitre 2, les versets 1. « Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc, on voit très bien que Pierre, ici, est en train d'appliquer ici la parabole. Puis, cette allusion à la pierre qu'on rejetait, lui, il l'explique ici. Alors, il dit ensuite au verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, donc c'est exactement le même passage qui est cité dans notre parabole, est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, en parlant de l'Église, hein, des sauvés, juifs et non-juifs, mais ici c'est surtout les non-juifs, parce qu'on va le voir par la suite, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc c'est clair que c'est des païens, hein, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, c'est de ça que Jésus parle exactement dans la parole des vignerons. Et quand il cite cette pierre rejetée qui va devenir la pierre de l'angle, ben, il parle de la fondation de son Église. Verset 43, il dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, en parlant à la nation juive, vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Donc, vous avez vu, on a lu le passage de Pierre qui dit que l'Église est une nation, hein, une race élue, etc. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, en Jésus, évidemment. Alors, c'est ça. Ceux qui rejettent Jésus, hein, qui tombent, en tout cas qui en trouvent comme une pierre qui fait tomber, une pierre de scandale, eh bien, la chute va vraiment être terrible. C'est pas juste une petite chute. Alors, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Là, ici, il parle vraiment du retour de Jésus, qui va écraser les rebelles, qui va écraser les gens qui auront rejeté Jésus. C'est ça. Alors, non seulement ils vont chuter, mais ils vont être écrasés par Jésus. Verset 45, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, donc on a bien compris la parabole, hein, puisqu'on parlait de la vigne qui était Israël, et puis les vignerons qui étaient les dirigeants, donc on voit ici, hein, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Alors ça explique notre parabole qui, pour l'essentiel, ne touche pas la fin des temps, touche plutôt la période avant Jésus et Jésus, puis après la transition, l'abandon et la mise à l'écart pour un temps de la nation d'Israël, pour être remplacé par l'Église qui se fonde sur Jésus, qui reçoit Jésus. Et puis, présentement, il y a des gens qui chutent à cause de Jésus parce qu'ils le rejettent. D'autres sont sauvés, mais ici, ça parle de ceux qui tombent sur la pierre, dans le sens qu'ils voient en Jésus
une occasion de ne pas croire plutôt que le contraire. Alors, mais la parabole touche légèrement à la fin des temps, quand elle dit « Et celui sur qui elle tombera sera écrasé ». Là, on parle clairement, ici, ça nous fait penser à Daniel, cette phrase-là, où il est question de cette pierre-là qui va tomber, puis qui va détruire. Alors, tous ceux qui se sont opposés à Jésus vont goûter sa colère quand il va revenir. Voilà pour l'explication de la parabole des vignerons. Ça ne parle pas, évidemment, ça ne parle pas de jugement, en tout cas l'évaluation des œuvres, ça ne parle pas du retour de Jésus, clairement. Ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, surtout pas. Ça ne parle pas des saints non plus qui vont sortir du ciel. Mais quand même, c'est une parabole qui nous mène jusqu'au retour de Jésus, avec la phrase « Et celui sur qui elle tombera sera écrasé ». Donc, le jugement, quand Jésus va revenir, le jugement dans le sens là, de punition, de dévastation. Donc, c'est une autre parabole qui touche quand même la fin des temps dans ce sens-là. Alors voilà pour l'explication de cette parabole.